Quelles sont les principales guerres en cours dans le monde et pourquoi certaines attirent-elles moins l'attention? Le monde devient plus violent qu'au début de ce siècle, et d'ici la fin 2023 on atteindra au moins 8 guerres majeures, en plus de dizaines de conflits armés à la recherche de territoires ou de gouvernements, préviennent les chercheurs. Parallèlement à la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, qui a accumulé des milliers de morts depuis le 7 octobre, et à l'invasion russe de l'Ukraine, qui fera 2 ans en février 2024, des conflits armés de grande ampleur se déroulent actuellement au Burkina Faso, Somalie, Soudan, Yémen, Birmanie, Nigeria et Syrie. On peut affirmer sans se tromper qu'il y aura au moins 8 guerres, mais probablement plus, et peut-être 10, d'ici la fin de l'année, déclare Thérèse Peterson, coordinatrice du Uppsala Conflict Data Programme, UCDP, un projet suédois qui recherche, organise et publie des données vérifiées sur les conflits et est utilisé comme référence par les organes de l'ONU, la Banque mondiale et d'autres entités internationales. Il existe différentes interprétations concernant la définition des guerres et des conflits. L'un des plus adoptés, utilisé par l'UCDP et des groupes d'études internationaux sur la guerre et la paix, a comme paramètre le nombre de morts, définissant comme guerre les conflits qui entraînent au moins 1 millier de morts dans les batailles par an. Les conflits armés sont des conflits concernant des territoires ou des gouvernements qui entraînent au moins 25 morts par an au cours de combats. Le nombre de conflits a augmenté et le nombre de décès liés au combat a augmenté de 97% rien qu'en 2022, avec une augmentation de plus de 400% depuis le début des années 2000, a déclaré à BBC News Magnus Öberg, directeur de l'UCDP. Brésil. Cet avertissement est partagé par Paul B. Starr, directeur du Center for Preventive Action du Council of Foreign Relations, un groupe de recherche basé à Washington, aux États-Unis, qui cartographie les conflits mondiaux. Plusieurs organisations ont certainement observé une augmentation des niveaux de conflits armés ces dernières années, après des décennies au cours desquelles ils sont restés historiquement bas, affirme le chercheur de BBC News Brésil. Plus ou moins de visibilité. De nombreux facteurs peuvent expliquer cela, depuis les tensions économiques et sociales croissantes autour des États fragiles jusqu'aux tensions croissantes entre les grandes puissances et même aux premiers effets du changement climatique, dit-il. Cependant, bon nombre de ces guerres et conflits n'attirent pas l'attention du monde entier, même avec des taux élevés de morts et de destruction. Pourquoi? De nombreux facteurs influencent la visibilité internationale d'une guerre, expliquent les professeurs interrogés pour le rapport. Parmi les principaux, il y a le risque qu'elle se propage et attire d'autres pays, y compris de grandes puissances dotées de forces nucléaires, comme c'est le cas des 2 guerres les plus discutées en ce moment, Israël-Hamas et Russie-Ukraine. Mais d'autres éléments comme la proximité des conflits avec de grandes agglomérations, les restrictions ou non à la circulation des journalistes et des ONG, la disponibilité des archives, vidéos, photos et reportages, circulant sur les réseaux sociaux, et la familiarité géographique et culturelle des grandes consommations publiques. Les informations provenant de pays touchés par des crises jouent également un rôle important. Le manque de visibilité des guerres et des conflits, comme l'expliquent les experts, peut affecter directement leur développement et la pression en faveur de cessez-le-feu, de couloirs humanitaires ou d'envoi de nourriture et de médicaments, par exemple. Selon Paul B. Starr, du Council of Foreign Relations, des niveaux élevés d'inquiétude ou d'indignation, parmi les populations des grandes puissances économiques et militaires influencent la volonté de ces pays de consacrer de l'attention et des ressources à la paix dans certains endroits. Les parties au conflit, y compris les puissances extérieures, peuvent également avoir le sentiment qu'elles peuvent agir en toute impunité lorsqu'elles ne sont pas sous le feu des médias, ce qui aggrave le problème, parce que la communauté internationale a signalé, dans un sens, qu'elle ne s'en soucie pas. En conséquence, les combats et les atrocités persisteront, déclare Starr. Le professeur Öberg rappelle que la visibilité peut être cruciale pour envoyer de l'aide humanitaire dans des zones en guerre ou en conflit. Le soutien militaire peut souvent avoir lieu pour des raisons stratégiques, même sans grande attention de la part des gens. Mais le soutien humanitaire a tendance à nécessiter une mobilisation de l'opinion internationale, a-t-il déclaré à BBC News Brésil. Mais une grande visibilité internationale et une mobilisation de l'opinion publique peuvent aussi avoir des effets secondaires. La visibilité peut également compliquer la recherche de solutions ou la réduction des tensions, car des acteurs ou sous-groupes plus extrémistes peuvent utiliser ou attirer l'attention des médias pour inciter l'opinion publique, ce qui rend plus difficile, parfois presque impossible, la conclusion d'accords ou l'évitement d'une escalade, dit Öberg. Guerre en cours. L'année dernière est considérée comme la plus meurtrière du haut conflit depuis le génocide rwandais de 1994, avec un total de 237 000 morts, selon les informations du Journal of Peace Research, publié à Oslo, en Norvège. La forte augmentation en 2022 est principalement due à 2 guerres particulièrement violentes, la Russie et l'Ukraine et la guerre en Éthiopie contre le TPLF, Front populaire de libération du Tigré,
avec respectivement plus de 81 500 et 101 000 morts, fin 2022. La guerre civile au Yémen, qui a fait selon l'ONU plus de 300 000 morts depuis son début en 2014, se poursuit également sans horizon visible pour sa fin. Selon l'ONU, la moitié des décès dans ce pays sont directement causés par le conflit armé, tandis que l'autre moitié est due à la faim et aux maladies causées par la crise humanitaire à grande échelle. Il est trop tôt pour dire comment 2023 se comparera à l'année dernière. À ce stade, mon estimation préliminaire est que le nombre total de morts sera légèrement inférieur à celui de 2022. Cela est principalement dû à la guerre extrêmement sanglante en Éthiopie, qui s'est terminée fin 2022, déclare Thérèse Peterson, coordinatrice de l'UCDP, à BBC News Brésil. Cependant, nous verrons toujours des chiffres plus élevés que la plupart des années du XXIe siècle, y compris 2021. Comme il reste 2 mois avant la fin de l'année, nous devrons également tenir compte du fait que nous ne savons pas combien de temps durera la guerre à Gaza qui va se poursuivre et combien de personnes y seront tuées, poursuit-elle.